Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous allons utiliser ce moment pour bénir cette offrande. Et aussi, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous parler ce matin. Nous venons de l'amener toutes nos louanges. Maintenant, c'est à lui de prendre place. Nous allons soulever notre cœur et lui demander quelque chose pour te nourrir ce matin. Cher Saint-Esprit, Dieu d'amour, merci Jésus pour l'opportunité que tu as donnée à chacun de nous de participer, Jésus, d'emmener quelque chose financièrement devant ton autel. Bénis chaque personne, Seigneur Dieu, qui a mis sa main dans ce corbeil, Seigneur. Reçois cette offrande comme une action de grâce, qui puisse avoir un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu. Que ce soit une semence pour chacun qui a mis ses mains, Seigneur Dieu, et qui puisse, Seigneur Jésus, vivre de l'abondance dans tout leur domaine de leur vie au nom de Jésus. Qu'ils soient en santé et qu'ils soient prospérés à tous égards comme l'état de nos âmes. Et Seigneur Jésus, bénis ceux qui n'ont pas pu donner ce matin. Jésus, pouvoir afin qu'ils puissent avoir encore davantage. Yahweh, reçois nos louanges et nos actions de grâce ce matin. Maintenant, nous cédons cette place à toi, Seigneur, que tu puisses révéler. Que tu puisses, Jésus, donner-nous quelque chose. Nourrir notre âme, nourrir notre pensée, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans ces lieux, Seigneur Dieu. Que tous les esprits de découragement, que tous les esprits de sommeil, tous les esprits de fatigue, tous les esprits de distraction puissent ôter de ces lieux au nom de Jésus, qu'ils soient bannis au nom de Jésus. Que ta gloire, que ta voix puisse résonner très fort dans ces lieux. Qu'il n'y a rien qui puisse va dire dans ce moment qui ne sera pas de toi. Saisis-nous de ta puissance, Papa. Révèle-toi, Seigneur. Utilise ton Fils, ton serviteur, comme tu ne l'as jamais utilisé avant. Glorifie-toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Yahweh, au nom de Jésus. Je vous invite à bénir les gens autour de vous. Partagez un message, un appel. Aimez quelqu'un. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'apprécies. Pensez à quelqu'un qui t'a fait du bien. Même si aussi qu'il y a beaucoup de temps que tu n'as pas eu des nouvelles d'eux, cherche à savoir comment ils vont. Nous allons apprécier le Saint-Esprit qui est dans le serviteur, l'apôtre Nicolas ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Adorons le Seigneur avec vos mains, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Église, que le Seigneur vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse richement ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être béni? Hein? Quand on vient à l'église, on n'est pas distrait. On essaye d'être pas seulement dans le culte, mais faire partie du culte. Amen. Ma secrétaire, sœur Gabriela, a mélangé mes notes. Pourquoi je suis en train de chercher à mettre de l'ordre. Amen. Que Dieu vous bénisse.
J'espère que chacun de nous a passé une bonne semaine. Et moi, comme d'habitude, je passe toujours une bonne semaine. Amen. Je vous ai déjà dit la raison, n'est-ce pas? Aussi longtemps que je suis en vie, de ce qui s'est passé hier et avant-hier, je jette dans la poubelle de l'oubli, dans le camp du diable. Amen. Si le Seigneur me garde en vie, c'est parce qu'il a un plan avec moi. Et je crois en ce qu'il fait maintenant et ce qu'il va faire. Amen. Ce que le diable a essayé de faire hier ne me concerne pas du tout. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu à cause de sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. À lui, le Rédempteur de nos âmes. Il nous a aimés. Il nous a rachetés. Il nous a pardonnés. Pendant que le monde ne pouvait pas nous pardonner, nous. Pendant que nous-mêmes, on avait du mal à nous pardonner. Et le Seigneur nous a accordé sa grâce. Ce matin, je voulais parler d'un sujet. L'influence et la force des paroles dans nos vies. L'influence et la force des paroles dans nos vies. Nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 18. Que Dieu bénisse le frère Grady. Je vois que les bonnes choses sont sur le chemin. Amen. Le Seigneur est en train de faire un travail et je crois qu'il va lui ajouter encore beaucoup de connaissances afin que nous puissions vraiment être autonomes et ne pas dépendre. Hein? C'est une bonne chose. Que Dieu vraiment bénisse notre frère. Nous sommes dans le livre de Proverbes, comme je le disais, Proverbes au chapitre 18. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 21. J'espère que tu as trouvé. Si tu as trouvé, tu te lèves par respect à la lecture de la parole de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mange le fruit. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, toi le Dieu des esprits des prophètes, merci de nous avoir acceptés en ta présence ce matin alors que nous ne sommes pas dignes. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes appelés saints dans ta maison. Merci de nous avoir acceptés, de nous avoir rachetés, de nous avoir pardonnés, de nous avoir délivrés et de nous avoir permis de venir avoir une communion avec toi ce matin, briser le pain avec toi ce matin. Et Père, comme tu l'as dit, là où seront les aigles, là où sera la chair, là s'assembleront les aigles. Nous sommes venus ici sur la table des aigles afin de partager la viande sanglante, ô Dieu bien-aimé qui est ta parole. Éternel, mets-moi de côté. De foi, Seigneur, il me manque de quoi dire. Mais si seulement je peux me mettre de côté, que tu prennes de la place, Seigneur, ton peuple recevra quelque chose de ta part. Viens, Seigneur, prends contrôle. En ce moment présent, au nom de Jésus, nous prenons contrôle de ces lieux, de tout esprit, et que tu domines sur chaque esprit, sur chaque chair, afin de délivrer les captifs, guérir les malades,
afin de donner la paix au cœur troublé, afin de restaurer, Seigneur. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit l'influence et la force des paroles dans nos vies. Et nous avons lu l'écriture que nous venons de lire qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit. » Celui qui l'aime en mangera les fruits. Il aime quoi? La langue. Trop parler. La Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ce matin, frère Mike n'est pas là. Il est empêché, il est allé représenter la famille de la sœur Déborah pour la bénédiction du bébé. Alors c'est pourquoi il n'est pas ici présent avec nous. Mais vous tous là, vous parlez anglais au travail. Je ne comprends pas comment maintenant il n'y a personne pour m'interpréter. Donc votre anglais, c'est seulement pour le travail, le shopping, ça s'arrête là. Ah, ça c'est compliqué là. Bon, on va quand même parler en français ce matin. Je crois que les anglophones seront en difficulté. Alors que j'ai des anglophones ici, mais leur anglais c'est seulement au marché et dans les shopping et au travail. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, celui qui aime cela en mangera le fruit. On peut nous déplacer l'enfant qui pleure, s'il vous plaît, ça nous dérange. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Qui aime quoi? La langue. La langue et ses effets. C'est-à-dire, lorsque vous aimez parler, vous allez manger les fruits de vos paroles. Vous savez, il y a des circonstances dans la vie qui arrivent, qui sont bons, qui sont mauvais aussi. Mais nous devons voir l'approche que nous avons par rapport à ces circonstances qui arrivent dans nos vies. Vous pouvez voir une situation qui arrive, par exemple, une maladie, ou une perte d'argent, ou un manque d'argent. Mais c'est quoi la déclaration que vous faites avec votre langue par rapport à cette situation? La Bible dit que le Seigneur est le souverain sacrificateur de notre confession. Mais s'il est le souverain sacrificateur de notre confession, alors qu'est-ce que nous confessons avec nos bouches? Une circonstance arrive dans la vie. En tout cas, nous, on était venus sur la terre pour accompagner les autres. Donc, à cause d'une preuve, toi, tu conclus que tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu en mangeras le fruit. Tu vas accompagner les autres. Moi, je suis malheureux. Depuis que je suis malheureux. Tu n'es pas combattu par l'ennemi, mais tu es malheureux. Tu as conclu que toi, tu es malheureux. Alors, toi, tu seras malheureux parce que c'est ce que tu as conclu. Tu en mangeras le fruit. En tout cas, je suis fatigué de vivre. Tu es fatigué de vivre. Mais si on ne vit pas, on meurt. Et si tu ne meurs pas d'une mort physique, tu vivras comme mort. Pourquoi? Parce que ta langue a déclaré que tu es fatigué de vivre. Il serait même mieux de mourir que de vivre comme ça. Qu'est-ce que tu déclares?
L'enfant se comporte mal. Reproche-le, punis-le, comme la parole le dit. Mais ne dis pas, toi, tu es possédé. Non. Ne dis pas, toi, tu es un démon. Non. Mais plutôt, corrige-le, reproche-le. S'il faut lui donner quelques fessées, fais-le. Parce que la parole dit, corrige l'enfant, frappe-le avec le bâton, il ne mourra pas. Toi, tu n'es pas plus sage que la parole de Dieu. Même si le gouvernement américain ne veut pas qu'on corrige nos enfants pour qu'ils deviennent des homosexuels, des voyous, qu'ils prennent la drogue, ça c'est leur affaire. Mais nous sommes dans un royaume qui est différent de celui qu'on appelle le gouvernement américain. Nous, on va corriger nos enfants. Alors, on ne va pas les donner des qualificatifs en disant tu es possédé. On ne va pas leur dire tu es un démon. Même si ce qu'il a fait là, t'as tellement brisé le cœur que tu te dis que quelqu'un qui peut faire ça, c'est seulement le démon. Mais toi, tu ne peux pas prononcer cela. Est-ce que quelqu'un me saisit? Même si la réalité devant toi te prouve que cet enfant agit comme un démon, mais toi, tu ne peux pas prononcer qu'il est un démon. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Toi, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie, toi? Pourquoi? Parce que tu es énervé, l'enfant t'a tellement énervé. Toi, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie, toi? Non. L'enfant doit faire quelque chose dans la vie. Il doit faire mieux que toi d'ailleurs. C'est ça la réussite. La réussite d'un parent, c'est de voir son enfant faire mieux que lui. Lorsqu'un parent commence à observer son enfant échouer, c'est la plus grande perte, le plus grand échec d'un parent. Parce que la prière d'un parent serait qu'un enfant fasse mieux que lui. Et le plus grand cadeau qu'on peut donner aux enfants, c'est de les amener premièrement au baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent un bon citoyen dans la ville. Et deuxièmement, de l'envoyer à l'école afin qu'il soit éduqué. Parce que l'éducation, les études ne sont pas une mauvaise chose. L'apôtre Paul, c'est lui qui a beaucoup écrit, était un homme instruit, c'était un docteur de la loi. Et lorsque vous ferez ces choses, vous verrez que vous serez fiers de voir les résultats. Mais dans ce que vous essayez de faire, vous aurez des combats. Vous allez souhaiter que l'enfant soit comme ça. Vous allez voir, il se comporte à gauche. Mais que cela, l'ennemi ne vous utilise pas, afin que vous prononciez la parole contre leur vie. J'avais un homme que je connais, un homme très précieux dans ma vie. Il avait ces mauvais comportements. Chaque fois que ses enfants ou ceux qui sont auprès de lui font quelque chose de mal, il disait toujours, si je relâche la parole. Même moi, Mbadji, pour ceux qui comprennent, ils ont compris. Si je relâche la parole. Et il était prêt à maudire chaque fois. Un jour, et c'est quelqu'un qui a une parole très compliquée. Et sur ses enfants, ça avait toujours des effets. Un jour, il avait une fille qui se comportait mal parmi toutes les autres, qui faisait comme un peu la honte de la famille. Et lui, comme il voulait garder sa fierté d'un homme qui avait des honneurs, un homme respecté dans la société, l'enfant n'écoutait pas. Elle est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Elle pouvait être réorientée pour devenir une personne dans la vie parce que la grossesse n'est pas une sentence de mort. Malheureusement, on a pris la même fille, on est allé le laisser cet homme que j'appelle le voyou. Parce que tu as fait ça, alors il doit t'épouser.
Pour ceux qui sont de ma culture, ils comprennent. Alors, lorsqu'elle est arrivée là-bas, cet homme a commencé à la battre régulièrement. Finalement, elle a fui le mariage. Elle est retournée chez ses parents. Et finalement, comme elle n'était pas encadrée, elle a mis sa tête en l'air. Elle a commencé à sortir avec les hommes. Et ça, c'était trop pour le père qui a prononcé une parole. À moins que je ne sois pas ton père. Il a dit des choses. Un jour, elle a commencé à gonfler le corps. On l'a ramené. Il a reprononcé les paroles. Et il s'est senti mieux. Mais le problème n'était pas ça. Le problème était d'amener une personne à la personne qui pouvait le transformer. Le Seigneur lui-même. Il fallait l'amener Christ dans sa vie. Mais eux, ils ont voulu le changer par leur propre force. Un jour, parce qu'elle n'était pas transformée, elle est retournée dans la même vie. Et cette fois-ci, son père relâche une parole. Et cette parole l'amène à la mort. Et lorsque l'enfant meurt, le père se rend compte qu'il ne devrait pas prononcer la parole. Il avait du mal à se pardonner. Il avait du mal à se pardonner. Les paroles que nous prononçons, ils ont de l'effet. Ne prononçons pas des mauvais. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir de prononcer quelque chose et la chose s'accomplit qu'il faut le faire. Les parents ont le pouvoir sur les enfants. Un pouvoir réel que Dieu leur a donné. Et je conseille aux enfants ce matin de ne pas souhaiter amener leurs parents au bout afin qu'ils disent des mauvaises paroles sur eux. Ce n'est pas bon pour vous. Mais ce n'est pas parce que Dieu a donné aux parents ce pouvoir qu'ils doivent mal l'utiliser. Parce que nous sommes, les enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Il nous a placés comme des managers. Et dans le bon afin de les amener au succès. Ce n'est pas les amener à l'échec, ni à les détruire quand ils ne nous plaisent pas. Parce que c'est lui qui les a créés. Même quand ils font du mal, il ne les détruit pas. Nous-mêmes, quand nous faisons du mal, c'est lui qui nous a créés, ne nous détruit pas. Au contraire, il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu lui-même, lorsque nous étions rebelles, il nous a donné une chance. C'est-à-dire que nous devrions nous comporter comme celui-là, le manager, qui nous a donné la responsabilité, la même manière qu'il se comporte pour nous gérer. C'est de cette manière-là que nous devrions nous comporter pour gérer nos enfants, parce que nous devrions avoir le même amour que le Père Céleste a. Le Père Céleste nous aime, mais il nous punit. Il nous aime, mais il nous éprouve. Afin que nous puissions produire la foi, afin que nous puissions retourner à lui. Mais il ne nous souhaite pas la mort. C'est pourquoi la parole dit, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il avance, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, afin de condamner, afin de juger le monde, mais afin que le monde retrouve la vie, soit sauvé au travers de lui. Amen. C'est cela. Il n'a pas envoyé son Fils afin de juger le monde, de condamner le monde. Mais il l'a envoyé afin que nous recevions la vie au travers de lui. Mais, vous savez, moi j'ai évité de déclarer les mauvaises paroles sur les gens, ni de parler, parce que je connais ce que le Seigneur a placé en moi. Et parce que la parole me dit, bénissez toujours et ne maudissez pas,
C'est pourquoi j'essaye de respecter cela. Parce que j'en ai déjà vécu des expériences que moi-même j'ai regrettées. J'étais au travail un jour, ici en Amérique. Une dame canadienne a découvert que j'étais prédicateur. Au départ, elle me faisait des avances et je l'évitais. Finalement, elle découvre que j'étais prédicateur. Alors, elle a commencé à parler mal de Dieu. Donc, insulter ma foi. Et elle était en train de blasphémer. C'est ça le terme. J'accepte tout. Mais j'aime pas qu'on insulte ma foi. J'aime pas qu'on blasphème. J'aime pas qu'on parle, qu'on touche à ma foi. J'aime pas qu'on touche à Dieu. Tu peux m'insulter, tu peux me trahir, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à ma foi, ne touche pas à Dieu. Ceux qui me connaissent le savent. J'accepte tout, mais quelqu'un qui touche à l'œuvre de Dieu, je n'arrive pas. À cause de l'amour que j'ai pour Dieu, la reconnaissance que j'ai envers Dieu. Un jour, je lui ai parlé calmement, comme si j'étais en train de causer avec lui. J'ai dit une chose, j'ai dit, tu sais, tous ceux-là qui se sont dit athées et qui ont combattu la foi chrétienne, la plupart d'eux se sont retrouvés dans les lits de l'hôpital atteints de cancer. Et les mêmes gens qu'ils ont insultés sont venus imposer les mains sur eux pour leur guérison. Et beaucoup ont cru en Dieu sur les lits avant leur mort, alors qu'ils se sont dit athées pendant les jours de leur vie. C'est ce que je voulais te dire. Et c'était tout. C'est ça notre conversation. Et la vie a continué. Quelques mois plus tard, on ne l'a pas vue au travail. Bon, elle ne venait pas. On s'est dit, elle est en congé. Bon, finalement, elle ne venait pas toujours. Les choses ont commencé à circuler. Bon, elle est malade. Et bon, finalement, le manager vient nous dire que, bon, voilà, vous avez remarqué que telle personne n'est pas là. Elle a découvert qu'elle a un cancer et c'est déjà au stage 4. Alors, je crois qu'elle ne viendra plus, elle reviendra que pour prendre ses bagages parce qu'elle doit aller se concentrer sur sa santé. Et une de mes collègues m'a regardé et dit, tu es sorcier. Et puis j'ai dit, non, moi j'ai Dieu seulement. Je suis plus que les sorciers. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et nous ne devons pas prononcer certaines choses, surtout nous qui connaissons Dieu. Nous devons toujours bénir. Vous savez, sous la colère, vous pouvez parler des choses et des choses que vous allez regretter demain. Vous savez, les enfants qui se sont moqués du prophète Élisée, je pense, il s'est moqué de sa calvitie. Et il le dérangeait beaucoup. Et il était frustré au-dedans de lui. Vous connaissez la suite? Qui connaît l'histoire? Les enfants ont été dévorés par des animaux sauvages. Il faut lire la Bible, hein? Voyez-vous, les paroles, et surtout qu'il était prophète de Dieu, il a relâché une parole. Et les enfants ont cessé d'exister et Dieu ne l'a pas jeté en enfer à cause de ça. Je ne veux pas trop m'attarder sur mes expériences à moi, mais ce que je prêche ici sont des choses vécues. On en parlera peut-être. Je donnerai des exemples et des expériences vécues dans ce sens-là. Vous savez, il faut être à mesure de maîtriser les circonstances.
Lorsque vous ne parlez pas dans une circonstance, vous devenez plus fort que si vous parlez. Pourquoi je dis que nous devons maîtriser les circonstances? Parce que si nous n'arrivons pas à maîtriser les circonstances vont nous emballer dans ce que l'ennemi veut que nous devenions. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et si nous avons ces dieux-là dans nos cœurs, s'il habite dans le trône de nos cœurs, nous devenons aussi à notre tour maîtres des temps et des circonstances. Il dit, mais pasteur, tu dis que nous devenons Dieu. Oui. La parole dit ceci. Vous êtes des dieux. Et pourtant vous mourrez comme des hommes. Et pourtant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous ignorez ce que vous êtes. Lorsque le Saint-Esprit vient en vous, lorsque le Seigneur fait de votre cœur son trône, il commence à commander par votre cœur, vous êtes en mesure de gérer les circonstances. Lorsqu'une situation arrive, l'ennemi cherche à ce que vous perdiez contrôle et que vous-même, dans vos déclarations, parce que la parole dit, ce qui sort de l'homme ne le suit, ce qui entre dans l'homme ne le suit pas, mais ce qui sort de lui. Et lorsque vous allez commencer à faire sortir des choses qui ne proviennent pas du livre que vous avez mangé, mais qui proviennent de la colère, vous allez manger les fruits des paroles de la colère. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez ce que les Juifs ont dit lorsqu'ils ont donné Jésus dans les mains du juge pour qu'on le condamne? Ils ont dit ceci. Nous choisissons Barabbas, n'est-ce pas? Ils ont dit que la colère de Dieu tombe sur nous. Si Jésus là, votre Jésus là, est envoyé de Dieu, et que vous pensez que nous avons mal fait notre choix de choisir Barabbas et de condamner Jésus, alors que la colère de Dieu fasse quoi? Descendre sur nous. Ça n'a pas traîné. Quelques années plus tard, les Romains ont assiégé Jérusalem. Ils ont détruit le temple. Ils les ont amenés en captivité. Ils se sont éparpillés de par le monde, en Allemagne, en Turquie, en Rome et partout. Ils ont quitté le pays. Et arrivé en Europe, Hitler, dans les générations qui ont suivi, Hitler s'est levé, il les a détruits. Parce qu'ils avaient dit que la colère de Dieu descende sur nous. Les paroles prononcées, leurs influences dans la vie. Lorsqu'une parole est prononcée, qu'elle soit de la bouche d'un païen, qu'elle soit de la bouche d'un chrétien, qu'elle soit de la bouche d'un serviteur de Dieu, ou de Dieu lui-même, elle a une influence. C'est pourquoi les paroles prononcées, il y a quelqu'un qui dit, les paroles que vous prononcez iront jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils vont commencer à retourner jusqu'à accomplir la raison pour laquelle ils ont été relâchés. Il y a une personne qui a dit, à cause de ce que ma mère avait vécu de mon père, je ne me marierai jamais. Hein? Je lui ai dit, tu fais une erreur que de dire ça. Parce que ta mère a sa vie et toi tu as ta vie. Tu as juste besoin de couper les liens qui te lient à ta mère et renverser l'autel de la maison de ton père afin que tu sois victorieuse. Mais te donner une sentence pour dire que je ne me marierai pas parce que ma mère avait souffert, tu en payeras le prix. Un jour, nous grandissons, les années passent.
Il était à Cape Town, l'âge a avancé. Il avait besoin de se marier, il avait besoin d'avoir les enfants. Mais il n'y avait pas un homme pour l'épouser. Il n'y avait que les aventuriers qui venaient. Jusqu'à ce que finalement, à cause de la course de l'âge, elle s'est fait engrosser, juste au moins avoir un enfant parce qu'elle risque de vivre la vie sur la terre sans avoir un enfant. Une parole prononcée. Et lorsque cette personne disait ces choses, j'en suis témoin et j'avais discuté avec la personne en Afrique du Sud. Les paroles que nous prononçons ont un effet. Et je plains les gens qui entrent en conflit avec des serviteurs de Dieu, les amenant à dire des choses sur eux. Faites attention. Même si tu ne vois pas cela s'accomplir aujourd'hui, faites attention. Chaque parole qui a été prononcée, chaque parole, et ne permet pas que ton frère ou ta soeur prononce une parole mauvaise contre toi. Lorsqu'il prononce une mauvaise parole contre toi, dis-lui, arrange ce que tu viens de dire, corrige. Et toi-même, détruis cela, tu dis, au nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Voilà comment je vivais avec mon père. J'ai grandi très loin de lui. C'est quelqu'un, lorsqu'il est en colère, boum, il ne parle pas trop, mais quand il est en colère, c'est une parole mauvaise, c'est-à-dire de malédiction. Et vous savez, dans la famille, quand vous êtes nés nombreux, là, il y a des petites jalousies, des petits problèmes, c'est normal. Joseph, ils n'étaient même pas nombreux comme nous, mais ils avaient des conflits. Nous, on est à 24, donc c'est normal. Mais non, il y a des gens qui s'étonnent qu'on est à 24. Bon, ça arrive. Alors, un jour, on a dit à mon père une chose que je n'avais pas fait. Et mon père était tellement... il avait tellement mal. Il a dit, c'est mon fils que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est lui qui peut vraiment faire ça? Il peut m'abandonner comme ça et faire une déclaration pareille. Alors que c'était une histoire montée par quelqu'un d'autre. Alors, comme il attendait que j'appelle, et ce temps-là, je n'appelais pas trop, j'étais occupé à autre chose, il a cru, ce qu'on m'a dit est vrai. Alors, il a prononcé une parole. Alors, comme par hasard, j'appelle et je tombe sur, je crois, ma mère qui me dit, oh, mais non, ici, voilà ce que ton père a dit. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon père a dit ça. Je demande à ma mère, mais c'était quoi la cause? Elle me dit, telle personne a appelé, voilà ce qu'il a raconté. J'ai dit, bon, voilà. Papa est là? Non, il est là. J'ai dit, je coupe, j'ajoute les unités, j'appelle. Et je coupe, j'ajoute des unités internationales et puis je le rappelle. Je commence à parler avec lui avec beaucoup de respect. Et j'ai d'abord démoli l'histoire qui a été racontée. Et je lui ai dit, je ne coupe pas le téléphone si tu ne recommences, tu ne détruis pas toi-même ce que tu avais dit. Premièrement, il s'excuse. Deuxièmement, il détruit ce qu'il avait dit. Et il dit que tu vives plus longtemps que moi. Ça peut paraître comme une blague. Mais c'est ça, ce genre de paroles que vous avez besoin. Que nous avons besoin. Il devrait prononcer une parole de bénédiction sur moi. Il devrait dire des bonnes choses sur moi. Et je lui ai amené à dire cela parce que les paroles qu'il a dit, je ne sais pas quand est-ce que je les verrai pour arranger avec lui. Alors je lui ai dit, mets mon téléphone parce que quand tu avais dit, je n'étais pas sur place. Mais ça a des effets. Si tu répètes la même chose, tu vas détruire. Si tu cherches à corriger, ça va détruire ce que tu avais dit avant. Et il a détruit cela et il a prononcé des paroles de bénédiction sur moi. Les paroles ont des effets. Et ne permettez pas cela. Je vous ai donné l'exemple la fois passée. Je crois que beaucoup connaissent le bishop Nicholas Duncan du Ghana. On l'appelle père spirituel du président Félix. Bon.
Je ne sais pas si c'est vrai. Mais le bishop avait une sœur. Et sa sœur a fait souffrir sa mère dans son comportement. Il témoignait ça dans une prédication. Il dit sa mère avait tellement mal, il lui avait dit, un jour tu seras une mère et tu verras, à cause de tout ce que tu fais contre moi, toi tu verras. Je sais que les césariennes, c'est une réalité médicale, mais il y a des choses aussi imposées sur le plan de l'esprit. Il y en a aussi. Alors, sa soeur, lorsqu'elle est allée, elle était mariée à Londres, premier enfant césarienne, deuxième césarienne, troisième, ça doit être césarienne. Il est dans la salle de l'opération, elle souffre. Eux, ils croient, ils disent, elle peut mettre au monde naturellement. Elle ne croit pas que ces césariennes sont correctes. Et c'était à haut risque. Haut risque. Finalement, l'homme de Dieu était ici cherchant à prêcher dans une conférence. Et finalement, le Seigneur le met à cœur de prier avec sa soeur. Il découvre qu'elle était dans une salle d'opération. Il faut qu'il prie avec elle. Il prie avec elle. Le Seigneur lui dit non. Même si tu pries, rien ne va arriver. Appelle ta mère. Que ta mère prie pour ta soeur. Elle va mettre au monde sans problème. Il a juste obéi. Malgré que l'onction qu'il a sur lui, les miracles l'accompagnent, mais il a obéi la voix de Dieu. Il a appelé sa maman. Il dit, ta fille est là-bas dans la salle d'opération, c'est critique. Prie. Et pardonne-la. Mais moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait contre elle. Il dit, tu l'avais parlé dans le passé. Tu lui avais dit quand elle va se marier, elle verra. Elle est en train de voir. Alors toi, corrige cela. Prie pour elle et bénis-la. Tu verras. Et l'homme de Dieu a dit, ne me dérangez pas, je vais aller prêcher. Il a fermé son téléphone, il est allé prêcher. La maman a appelé. Elle a prié avec sa fille. Il lui dit, je te pardonne pour tout ce que tu m'as causé comme tort lorsque tu étais encore jeune. Je te pardonne. Que le Seigneur te bénisse. Que tu mettes au monde et que tout se passe bien. Amen. Il coupe le téléphone. La même personne qui a mis au monde première grossesse césarienne, deuxième césarienne, et selon les prévisions scientifiques, pour ceux qui sont médecins, nous avons un médecin ici, ils disent souvent que même quand déjà c'est comme ça, troisième grossesse va être césarienne et ça ne doit pas aller au-delà, il doit arrêter de mettre au monde. Je n'en ai pas les détails, je ne suis pas trop scientifique. Mais la même personne a mis au monde par la voix basse cette soirée-là. Juste parce que sa maman lui a dit, je te pardonne. Elle l'a mis au monde par la voix basse. Naturel, sans problème, l'enfant allait bien, elle allait bien. Voyez-vous le pouvoir des paroles? Mais comment toi-même sur ta propre vie? Moi, je suis venu sur la terre que pour souffrir. Ah. Moi-même, si je deviens homeless, moi, je dirais toujours que Dieu m'a envoyé sur la terre pour être riche. Même en étant dans la rue. Je vous dis, c'est ça la confession de foi. Il dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Vous confessez quoi? Amen. Je crois que quelqu'un se retrouve ce matin. Faites attention avec les paroles que vous prononcez. Les paroles que vous prononcez. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, je crois vers le verset 10, quelque part là, il dit, ils ont vaincu l'accusateur de nos frères par le sang de Jésus et par quoi? Qui a lu cette écriture? Et par les paroles de leur témoignage. Les paroles. Vous témoignez quoi dans votre vie? Vous témoignez toujours votre souffrance. Moi, en tout cas, j'ai envie de me suicider. Suicide, toi, tu vas mourir, nous, on va continuer à vivre. Tu vas aller en enfer.
Tu as envie de te suicider parce que quelque chose ne va pas bien. Mais je t'informe ce matin que le Seigneur t'aime. Tu peux avoir envie de te suicider maintenant, demain, tu deviens millionnaire. Dieu change les circonstances. Il dit, il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi le présent, la réalité présente te fait croire que c'est fini pour ta vie? N'as-tu jamais vu un homme pauvre et demain devenir riche? N'as-tu jamais vu un homeless demain acheter une maison? N'as-tu jamais vu quelqu'un qui était abandonné, insulté, qu'on ne donne pas la chance de devenir un président de la République? Je parle de ce que je connais, de mon pays par exemple. Quelqu'un me disait de tous les enfants de Tiens Tshisekedi, Félix, c'est le plus stupide. Mais aujourd'hui, il est président de la République, il étonne tout le monde partout où il passe. Et tous ceux à qui on attribuait l'intelligence et tout, je ne les sens même pas, je ne les vois pas là où ils sont. C'est Dieu qui change l'histoire d'une personne. La réalité présente ne doit pas te pousser à déclarer une sentence sur ta vie. Que moi c'est depuis mon enfance, hein, moi je souffre, je suis habitué comme ça. Bon, je comprends que c'est comme ça. Moi je ne comprendrai jamais jusqu'à ce que ça change. Il faut te révolutionner contre cette situation-là et prononcer de bonnes paroles sur ta vie. Est-ce que ta vie, c'est une vallée des ossements desséchés? Ça peut être vrai. David dit, mes os sont desséchés au-dedans de moi. Est-ce que tu es d'une vallée aux ossements desséchés? C'est vrai. Mais laisse-moi te dire que Ézéchiel a une vision pour toi. Ézéchiel est allé, le Seigneur le transporte dans une vision. Il lui amène dans une vallée remplie des ossements desséchés. Pas seulement des ossements, mais la Bible insiste sur desséchés parce que ça n'a plus de vie. Et ces ossements, la tête était là-bas, la jambe de l'autre côté, l'orteil là-bas. Mais le Seigneur lui demande, ces os peuvent-ils vivre? Le prophète dit, tu le sais Seigneur, tu le sais. Il dit alors, fils de l'homme, prophétise. Et il a commencé à prophétiser. Et la parole dit, il prophétisa selon ce qui lui a été dit. Le corps s'est rassemblé d'abord. Ça a créé le squeletton. Après, le squelette, ça a commencé à avoir des nerfs. Après les nerfs, il y a eu la chair. Il y a eu la peau. Et c'était des corps sans vie. Oui. Le Seigneur lui dit alors, prononce une parole. Appelle les vents de tous les quatre coins et souffle. Et il a encore prononcé la parole. Et la vie est entrée dans ce corps. La Bible dit qu'ils sont devenus une armée vivante. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tes os sont desséchés au-dedans de toi. Et que tu sens que ça ne va pas. Tu sens que les cieux sont fermés, que tu dois prophétiser une sentence de mort contre toi-même. Mais le Seigneur te dit, comme Ézéchiel, prononce la vie, prophétise la vie. Restez toujours positif. C'est ça le secret. Restez toujours positif. Quand vous avez un esprit très négatif, un esprit qui voit toujours la négativité, quand vous regardez une personne, tout ce que vous voyez, c'est le mal qu'il peut faire contre vous. Je vous dis, ça va créer ce qu'on appelle l'atmosphère. Parce que l'échec est une atmosphère, la réussite est une atmosphère, la puissance est une atmosphère, la guérison, c'est une atmosphère. C'est ce que vous créez autour de vous qui apporte un miracle. Ce que vous créez autour de vous apporte l'échec. Les paroles créent de l'atmosphère.
Remarquez lorsque vous avez une personne qui est toujours négative autour de vous. Lui là, il est toujours comme ça. Lui, toute personne est mauvaise. Lui là, lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Donc lorsque vous êtes avec cette personne, c'est pour critiquer, c'est pour voir les mal des autres, c'est pour toujours pleurnicher. Moi, les gens qui pleurnichent, qui voient que les échecs là, moi, ça me met mal à l'aise. Les personnes comme ça, je les fouille. Parce que moi, j'aime là où c'est positif, ça me donne encore l'envie de voir grand. Mais chaque fois, vraiment la souffrance, vraiment les choses sont devenues difficiles. Nous savons que les choses sont difficiles, mais Dieu est le pourvoyeur. Les carburants ont augmenté, oui, mais le Seigneur est le pourvoyeur. Les maisons sont chères, mais le Seigneur est le pourvoyeur. Tu as des douleurs dans ton corps, mais le Seigneur est le guérisseur. J'aime prêcher pas seulement les Écritures, mais témoigner de ce que j'ai vu Dieu faire. Je suis parmi des gens qui ont beaucoup souffert avec les maladies. Et pendant beaucoup d'années. Mais tu trouves quelqu'un qui souffre pour 1 mois, tout ça là, il commence à mettre la sentence de mort, vraiment peut-être je vais mourir, il commence à avoir peur. Je vous dis que moi j'ai souffert des années. Mais le Seigneur continue à me dire toujours, tu es guéri. J'étais dans les douleurs. J'étais dans les douleurs et le Seigneur me disait, tu es guéri. Tu dois commencer à témoigner que tu es guéri. Parce que par mes maîtresses, tu as été déjà guéri. Et je commençais à témoigner la guérison alors que j'étais dans les douleurs. Je témoignais la guérison alors que j'étais... Il m'est arrivé chaque fois que je priais pour quelqu'un, il était guéri. Les enfants qui ne marchaient pas marchaient. Mais moi, j'étais toujours dans la douleur. Ma douleur ne partait pas. Et je ne faisais que témoigner que j'étais guéri. Un jour, les paroles que j'ai prononcées ont commencé à accomplir le travail pour lequel ils ont été prononcés. Aujourd'hui que je vous dis là, l'homme qui ne dormait pas dort comme un bébé. Ah. Nous sommes les gens des personnes aujourd'hui là, même si je me mets sur un carton, je dors. Même sur une natte, mon sommeil ne va même pas faire 30 minutes. Il y a des gens quand ils s'allongent, il fait 2 heures du temps. 3 heures avant de dormir, il construit des immeubles dans sa tête. Mais moi, dès que je m'allonge là, mais 30 minutes c'est beaucoup. Je vois déjà Abraham, Moïse et tout ça. Et les anges en train d'adorer Dieu. Mais il y a un temps dans ma vie, j'allais au lit à 20h30, 21h, 22h pour dormir à 4h du matin. Mais ce Dieu-là m'avait dit, toi, témoigne que tu es guéri. Témoigne que tu es guéri. Témoigne que tu es guéri. Jusqu'à ce que cela a pris corps. Je ne vous raconte pas des choses que j'ai entendues de Moïse. Ici, je parle de choses que j'ai vécues. De ce Dieu qu'il est réel. Il est réel. Moi, j'ai été rejeté pour que je vous dise qu'il y a un Père qui vous aime. Je vais vous dire une chose. Depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 40 ans. Entre 13 ans et 40 ans, j'ai vu mon père une fois. Il vit. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais comme un fils abandonné. J'ai dit bien entre 13 ans et 40 ans, je l'ai vu une fois. Tout le reste du temps dont je vous ai parlé de mon père, c'est au téléphone. Mais Dieu a fait que certains qui ont vécu l'amour de mon père, c'est eux qui pleurent aujourd'hui. Mais moi qui ai vécu l'amour du Père céleste, le Seigneur m'a fait une grâce de le connaître et de vivre ses merveilles. Et c'est pourquoi je peux vous dire que Dieu vous aime ce matin, parce que moi j'ai vécu l'amour de Dieu.
Et le Seigneur m'avait enseigné à ne jamais prononcer de mauvaises paroles, ni contre mon père, ni contre ma mère, ni dans la situation que je vivais. Je ne devrais pas mettre un point. Les enfants, vous qui vivez avec les parents ce matin, vous devriez être reconnaissants. Et vous devriez dire, Seigneur, je vais honorer mes parents. Amen. Vous devriez dire, Seigneur, je vais honorer mes parents. Parce que certains de nous, là, on n'a pas vécu ce qu'on appelle l'amour maternel ni l'amour paternel. Mais on a vécu l'amour du Dieu vivant. Amen. Gloire à Jésus. Même avant ces 13 ans-là, c'était toujours compliqué. Mais j'ai compris que c'est le Seigneur qui était en train de me préparer pour un travail. Peut-être si je restais entre les mains de mes parents, je ne serais pas devant vous en train de vous annoncer l'évangile ce matin. Amen. Donc ne prononcez pas de mauvaises paroles lorsque vous traversez des temps difficiles. Ça devrait être le moment à cause de votre foi où vous allez prononcer des paroles toujours positives. Des paroles de foi. Est-ce que quelqu'un peut me trouver Ésaïe 54, 17? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit dans la deuxième partie de l'écriture, frère Sanel? Amen. Toute langue. Ne négligez pas les paroles. Les gens qui sont quelque part en train de prononcer des choses contre vous, ou ils sont devant vous, ils prononcent des choses contre vous, en justice, en vous accusant, en vous condamnant. Lorsque vous entendez ces choses, condamnez-les. Parce que si vous ne les condamnez pas, ça va vous arriver. Parce que les paroles ont une puissance. Il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais ici, le Seigneur dit, les armes forgées contre toi seront nulles et sans effet. Ça veut dire que c'est lui qui fait un travail pour ça. Mais à propos des paroles qui s'élèvent en jugement, toi tu dois faire un travail. Est-ce que quelqu'un vient suivre cette écriture? Les armes forgées contre toi seront nulles et sans effet. Parce que lorsqu'on les forge, peut-être tu ne connais pas, tu n'es pas là. Le Seigneur rend cela nul et sans effet. Mais il y a à propos des paroles prononcées contre toi, en jugement contre ta vie, tu dois faire quoi? Tu dois condamner. Nous avons une responsabilité là. Nous devons condamner cela. Oh non, moi je m'en fous. Ah, tu t'en fous. Tu vas voir, la vie va s'en foutre de toi. On ne s'en fout pas, on condamne. Lorsque quelqu'un déclare des paroles de jugement pour détruire ta vie, tu dois condamner ces paroles. Tu dois défaire ces paroles. Dire je m'en fous ne veut pas dire que tu es fort. Tu peux t'en foutre par inconscience et puis mourir. Tu peux t'en foutre par inconscience et tomber malade et souffrir. Mais il faut avoir des principes. Les principes établis par Dieu dans la spiritualité. Et dire que je vais annuler ces paroles parce que vous ne savez pas l'onction derrière ces paroles qui sont prononcées. Peut-être que c'est un sorcier qui les a prononcées. Peut-être qu'il est allé sur un autel satanique pour les prononcer. Et toi, tu te dis, je m'en fous. Non, ce n'est pas parce que tu as une grande bouche que ça va te protéger. Non. Il faut appliquer les principes établis par le Seigneur. Condamne les paroles qui te jugent pour te détruire. Je crois que quelqu'un me comprend. Les gens qui savent vivre les combats spirituels comprennent ce que je dis ici. J'aimerais qu'on lise quelque chose.
Josué, chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26. Si quelqu'un trouve ça avant moi, il nous lit. Josué 6, 26. Est-ce que quelqu'un a entendu cette écriture-là? Est-ce que nous avons suivi? Frère Sanel, veuillez relire. Je veux que quelqu'un saisisse quelque chose. 26. Entendez une parole prononcée par un serviteur de Dieu, tellement qu'il y avait eu une bataille terrible dans cette ville. Mais lorsqu'ils ont fini tout, il a prononcé une malédiction. Il dit, maudit la personne qui va essayer de rebâtir les murs de cette ville. Il en posera les fondations sur la tête de son premier-né. Et il va finir la construction sur la tête de son cadet, fils. Maintenant, remarquez quelque chose. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Écoutez. En ces jours, Hiel les Béthélites bâtit Jéricho et il en posa les fondations au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en installa les portes au prix de Ségoub, son cadet, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. La parole a été prononcée plusieurs années avant. Que la personne qui va rebâtir ici, lorsqu'il va essayer de mettre la fondation, son premier fils va mourir. Et lorsqu'il va encore mettre les portails pour finir le travail, son cadet va mourir. Des années avant même qu'Israël commence à avoir des rois, même avant qu'il commence à avoir des juges, ils se sont installés. Ils ont eu des juges, plusieurs juges. Ils ont commencé à avoir le roi avec Saül. Et un temps après, plus tard, après même le roi David, un roi est venu du nom d'Akab. Et pendant le règne d'Akab, il y avait la malédiction en Israël à cause du fait que la femme d'Akab, qui était une femme étrangère dont son père était un roi, et qu'il était un adorateur de Baal, un prêtre dans les histoires de Baal, sa fille a emporté ses dieux avec elle. Lorsqu'on se marie à quelqu'un, on se marie aussi à sa famille, aux dieux de sa famille, aux malédictions et aux bénédictions de sa famille. Faites très attention. Elle a emporté ses dieux avec elle en Israël. Arrivant en Israël, elle a influencé son mari. Son mari est arrivé au niveau de bâtir même un temple pour Baal. Et on offrait là-bas, on a bâti même un hôtel pour Baal. Et à cette période-là, quelqu'un s'est levé parce que en Israël, il n'y avait plus de révélations parce que Baal gagnait du terrain. Et le seul prophète qui était là, c'était Élie, il était combattu. Il fallait faire taire la voix d'Élie. Il était poursuivi par une femme appelée Jézabel. Et personne ne consultait la prophétie qui a été écrite depuis du temps de Josué. Et cet homme, dans sa bonne volonté, il ne faisait pas quelque chose de mal. Faites attention. Vous pouvez faire une chose qui semble être bonne, mais qui vous amène dans la merde toute votre vie. Faites attention, faites toutes choses avec révélation. Et il s'est décidé d'aller rebâtir les murs. Est-ce que c'est une mauvaise chose que de faire ça? Mais il a commencé à rebâtir. Dès qu'il a commencé à poser la fondation, son fils aîné est mort.
Il a cru peut-être que c'est la mort est naturelle. Peut-être Dieu a retiré l'enfant parce que... Il finit la construction, il y met les portes, son cadet meurt. Et ceux-là qui consultaient la prophétie ont dit, ainsi s'accomplit. C'est que l'Éternel avait parlé par son serviteur Josué. Il y avait une parole prononcée depuis des années. Mais elle vient s'accomplir sur un innocent ayant la bonne foi de faire quelque chose. Faites attention, ce n'est pas votre bonne foi qui va vous sauver. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, et l'obéissance demande la révélation de savoir ce que Dieu a dit. Il a perdu 2 fils parce que certaines paroles ont été prononcées. Les paroles prononcées ont un effet puissant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À cause du temps, on ne saura pas beaucoup lire, mais je vais vous parler de Laban, je vais vous parler de Ruben. Ruben est le fils aîné de Jacob. Et comme les gens d'Israël n'ont pas de problème de polygamie, Jacob avait des femmes et des concubines. Alors Ruben, parce qu'il était grand, il voyait que son père était marié à une jeune femme belle. Il trouve que non, ce sont des femmes de notre génération. Et Ruben a pris la femme de son père. Son père n'était pas content parce que ça, c'était une abomination. Un péché qui ne pouvait pas être toléré en Israël. Son père a dit, toi qui devais être ma force et ma vigueur, mon premier fils, mais tu serviras tes frères. Son père a relâché une malédiction sur lui. Un homme qui avait une grande destinée. Mais à cause de la parole prononcée sur sa vie, tout a changé. Parce que le Père dit que tu étais ma vigueur et ma force, toi. Mais, parce que tu es monté sur ma couche, tu as découvert ma nudité. Toi. Le Père a prononcé une malédiction. La malédiction a travaillé sur Ruben. Pas seulement sur Ruben, et même sur la descendance de Ruben. Ils sont allés en Égypte 400 ans. Ce ne sont pas le nombre d'années qui ôtent une malédiction sur la vie d'une génération, d'une famille, de quelqu'un. Non. Je te dis, même si tu as quitté l'Afrique pour venir en Amérique, il faut la bénédiction de Dieu pour que ta destinée change. Même si tu vas te cacher dans la planète Mars, si la malédiction pèse sur toi, c'est de l'atmosphère. Les paroles volent et ils vont te retrouver. Eux, ils sont allés en Égypte 400 ans. La malédiction pesait sur la génération de Ruben. Et lorsque le Seigneur les envoie un homme pour les libérer, du nom de Moïse, un prophète venu de Dieu, Dieu les a visités par un prophète. Par un prophète, Dieu les a affermis. Je me sens bien quand je dis ça. Malgré que dans cette génération, on a des prophètes, des prophètes et des prophètes. Mais c'est pas des vrais prophètes. Il dit, par un prophète, Dieu les a affermis. Et il a visité ce peuple. Il les a amenés pour aller les installer dans la terre promise. Mais lorsqu'il arrive dans le désert, sentant sa mort qui va arriver, il devrait bénir le peuple d'Israël. Il devrait les bénir par tribu. Parce que la Bible dit que Moïse était le premier roi d'Israël et non Saül. Officiellement, on sait que c'est Saül. Mais la Bible dit que Moïse, il les a bénis comme rois. Il a commencé à les bénir par tribu.
Et lorsqu'il arrive sur Ruben, parce que la malédiction pesait sur lui, il ne pouvait pas continuer à dire des choses. Il devrait détruire ce qui a été dit sur Ruben. Et Moïse, arrivant sur Ruben, il dit que Ruben vive et que sa descendance soit nombreuse. Parce que ce qui a été prononcé sur Ruben apportait la mort dans la descendance de Ruben. Il était en train de les amoindrir. Mais lorsque le prophète vient, il n'a pas vécu du temps de Ruben, mais il est retourné dans le passé. Il a vu ce qui s'était passé et il vient pour corriger cela. Il dit que Ruben vive et que sa descendance soit nombreuse. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prononcées contre toi? Est-ce que dans ta famille, il y a des choses qui ont été dites? Est-ce que tu avais fait une chose et quelqu'un t'a maudit? Il y a des gens qui ont fait même des choses au point même d'aller sortir avec une prostituée, ne pas donner l'argent et puis la maudit. Vraiment, tu es déjà dans le mal. Tu es déjà dans le mal. Et dans le mal là, tu ajoutes encore une autre dimension de mal. Et on t'a maudit dans une situation pareille. Tu ne connais même pas là où elle se trouve. Peut-être qu'elle est déjà morte du sida. Tu ne sais même pas comment réparer ça. Il te faut que Moïse vienne dire que Ruben vive. Que Ruben vive et que sa descendance soit nombreuse. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Tes rêves ne sont pas toujours bons. Ta vie n'est pas toujours bonne. Ou telle chose que tu essaies de faire. Est-ce que c'est toi? Peut-être que tu es innocent. Mais lorsque tu vois des choses comme ça, creuse un peu plus profondément et cherche à ce que Moïse parle. Tu t'es battu comme tout le monde. Ce n'est pas parce que les gens qui réussissent sont plus intelligents que toi. Même toi-même, tu connais que certaines personnes avec qui tu étais parti à l'école, quand tu étais avec eux, tu savais qu'ils n'étaient pas intelligents. Mais dans la vie pratique, c'est eux qui réussissent. Mais tu te poses des questions, mais Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est quoi? Que Ruben vive et que sa descendance soit nombreuse. Ce n'est pas le nombre d'années qui efface une malédiction, frères et sœurs. Une parole prononcée va être annulée que par une autre parole prononcée. La malédiction ne va être annulée que par la bénédiction. Un hôtel a été élevé dans ta famille. Vous savez, Gédéon, nous avons parlé de ça dans la semaine. Gédéon, Dieu le voyait comme un vaillant héros. Mais vous savez ce que Gédéon lui voyait de sa propre vie? Le plus petit de sa famille, sa tribu est la plus petite dans Benjamin. Les lunettes de Dieu voient autre chose sur ta vie. Mais toi-même, lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu confesses de ta vie? Dieu devrait commencer par travailler l'intelligence, la façon de voir des choses de Gédéon. C'est pourquoi la parole déclare: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Changez la manière de voir votre vie. Un homme de Dieu a dit, lorsque Pharaon se mettait par la fenêtre et regardait les enfants d'Israël, il voyait des esclaves. Mais lorsque Moïse venait par la même fenêtre et qu'il regardait aux enfants d'Israël, il voyait un peuple béni de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu confesses de ta vie? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu prophétises sur ta vie? La vision de ta vie. La prophétie que tu prononces sur ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas seulement cela, mais à cause des paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que tu présentes? Qu'est-ce que tu prononces? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Moi j'ai échoué. Moi j'ai échoué à cause de toi. Mais toi-même tu dis déjà que tu as échoué.
Ce n'est pas à cause de moi. Si au moins tu changes ta manière de voir ta vie et ta manière de déclarer des choses, tu n'aurais pas accusé quelqu'un à cause de ton échec. Tu vas commencer à prophétiser la réussite sur ta vie. Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Nous accusons les autres. Des fois, ce n'est même pas toi. Peut-être ça peut être toi par une porte ouverte. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas parce que tu as péché aussi. La plupart des cas, c'est seulement l'ennemi voit ta grande destinée que tu as et il veut avorter cela. Il veut avorter cela avant que cela ne vienne à la vie. Et au lieu de saisir cela et combattre, tu prends une sentence de mort et tu t'imposes. Tu acceptes la souffrance. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Je crois que quelqu'un a saisi quelque chose pour sa vie. Tenons-nous debout pour prier. Prends ceci au sérieux pour ta vie. L'année est finie. L'année est finie. Tu connais ce que tu as vécu en 2022. Des fois, tu te dis que cette année finisse vite parce que ce que j'ai vécu, c'est trop. C'est trop. Mais est-ce que tu penses que l'année prochaine va être différente? Est-ce que tu penses que l'année prochaine va être différente? Et si tu veux que l'année prochaine soit différente, prophétise comme Ézéchiel sur ta vie. Confesse ce que tu veux que ta vie devienne. Si mon père était pauvre, c'est son affaire. Moi, j'ai Dieu, je ne veux pas être pauvre. Si ma famille est pauvre, parce que ceux qui ont vécu à ce temps-là n'ont pas connu Dieu. Moi, je le connais. Ma situation ne sera pas la même. C'est ça, il faut se révolutionner. Si les gens sont morts jeunes dans ma famille et ont laissé une grande destinée derrière, moi, je ne vais pas mourir jeune. Je vivrai, je serai rempli des jours. À moins que le Seigneur vienne pour nous amener dans l'enlèvement. Si ce n'est pas cela, on est ici jusqu'à ce qu'il revienne. Et on vivra sa gloire ici. Ne laissez pas le diable vous convaincre. Vous avez quelqu'un dans la famille, une grande destinée, peut-être celui qui aide tout le monde et puis il meurt. À quel âge? 50 ans. Non, mais non, frère. C'est pas normal. Et lorsque vous voyez des choses comme ça, combattez cela. Un jeune rempli de vie, 30 ans, 40 ans, 25 ans, il meurt. Oh, il était très intelligent. Oh, mais pourquoi tout ça? Vous pensez que Dieu lui avait donné cela pour ne pas utiliser et puis seulement mourir? Mais non, nous prenons Dieu pour qui? Le plan de Dieu n'est pas celui-là. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu n'a pas créé un homme pour souffrir. Non. D'ailleurs, même la mort qui est pour tout le monde, dès le départ, il ne nous avait pas créé pour mourir. Mais c'est à cause de ce que nous avons fait par Adam que nous sommes passés par la mort. À combien plus forte raison la maladie? Ou la souffrance, ou la pauvreté? C'est pas Dieu. J'aimerais que si tu avais prononcé certaines paroles par desperation, ça veut dire que ton cœur tu étais tellement fatigué de la souffrance et tu as dit certaines choses sans le savoir. Vraiment, en tout cas, ma vie là, moi, en tout cas, je ne me marierai plus jamais à cause de ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui ont dit ça. Il y a des gens qui ont dit ça. Et il y a des gens qui ont dit vraiment, en tout cas, c'est mieux de mourir que de vivre. Il y a des gens qui ont prononcé des choses. Ce n'est pas parce que... C'est parce que tu étais dans la douleur. Tu étais seulement dans le... Ça te faisait tellement mal et que tu te posais des questions, tu ne savais pas quoi faire. Et tu as déclaré ces choses. Mais ce matin, le Seigneur te dit, tout ça peut changer. Tu peux prononcer des paroles
des bénédictions pour détruire la malédiction. Tu peux prophétiser sur ta vie et la vie de tes enfants. Tu peux prophétiser sur tes finances. Tu peux prophétiser sur ta destinée. Maintenant, là, je te demande, pas de faire une prière de supplication, mais de prophétiser sur ta vie, de déclarer des grandes choses et des bonnes choses, et de détruire tout ce que tu connais avoir dit de mauvais sur toi et sur ta famille, même peut-être sur tes enfants. Par colère, tu as déclaré une chose. Détruis cela ce matin. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, ce matin, Seigneur, tu nous as dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment cela en mangera le fruit, en mangeront cela, en mangeront le fruit. Éternel notre Dieu, ce matin, alors que les paroles ont été prononcées sur Ruben, mais Seigneur notre Dieu, lorsque tu as visité Israël par un prophète, et la parole déclare que par un prophète, ils ont été libérés, ils ont été ramenés de l'Égypte, ils ont été affermis, Seigneur, tu as dit cela. Oh, le prophète est retourné dans le passé et il a vu ce qui s'est fait dans le passé. Combien, oh Dieu, Jacob avait prononcé une malédiction sur son fils et cette malédiction était sur sa famille. Au nom de Jésus, comme Moïse ce matin, laisse que Ruben vive et que sa descendance soit nombreuse. Oh, parce que nous avons reçu celui qui est plus que Moïse. Nous avons reçu Dieu lui-même. Oh Père, nous avons reçu Dieu lui-même parmi nous. Et il a donné de son sang. Et il a dit, il n'y aura plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Si Moïse était en mesure d'annuler, Seigneur, l'abomination, oh Dieu, l'abomination de Ruben, Seigneur, ce matin, nous avons reçu plus que Moïse. Nous avons reçu celui qui avait envoyé Moïse. Seigneur, laisse que, quels que soient les péchés de tes enfants, quelles que soient les abominations, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, que ce matin, Seigneur, que Ruben vive, alléluia. Que tes enfants vivent. Si les paroles ont été prononcées dans le passé, si les paroles sont prononcées par eux-mêmes, si les paroles ont été prononcées par leurs parents sur eux, si eux, ils ont prononcé des paroles sur leurs enfants, s'ils avaient prononcé des paroles contre eux-mêmes, au nom de Jésus ce matin, je me lève ici, Seigneur, par le mandat que tu m'as confié, en tant que ton serviteur, en tant que ton apôtre, en tant que ton prophète. Je me tiens ici par l'huile qui a été versée sur ma tête et la commission qui m'a été donnée, l'appel qui m'a été donné, Seigneur, une chose que je n'ai jamais forcée, alors que tu m'as parlé. Oh Dieu, ce matin, je me mets sous cette commission. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, que les malédictions tombent ce matin. Que ton peuple soit libre ce matin. Que ton peuple soit délivré ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Que Ruben vive, que sa descendance soit nombreuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, tu vas faire une chose. Là où tu connais dans ta vie un domaine mort de ta vie, comme nous avons parlé des ossements desséchés, si tu connais un domaine mort de ta vie, un domaine mort de ta vie, tu vas prononcer une parole comme Ézéchiel. Tu vas prononcer une parole comme Ézéchiel afin que ce domaine qui est desséché, comme les eaux de la vallée, afin que ce domaine qui est mort, que le Seigneur en donne la vie. Tu vas dire, Seigneur, dans mes finances, je prononce la vie. Éternel, dans mes enfants, je prononce la vie. Éternel, dans les études de mes enfants, ils sont en train d'essayer, mais je veux qu'ils brillent. Prononce la vie. Éternel, dans les domaines de mon travail, tu vas prononcer la vie. Éternel, dans tel ou tel domaine de ma santé, tu vas prononcer la vie ce matin de la même manière qu'Ézéchiel l'a fait. Tu vas dire, Seigneur,
qui est la vie. Le Zoé de Dieu, que la vie de Dieu déborde. Car il dit, j'aimerais que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes, et j'aimerais que vous soyez en bonne santé. Ce matin, que quelqu'un prophétise ces choses et dire, je prononce la vie là où il y a la mort. Là où la mort est entrée dans mes finances, je prononce la vie. Là où la mort est entrée dans ma santé, je prononce la vie. Là où la mort est entrée dans ma vie matérielle, je prononce la vie. Là où j'ai été combattu par l'ennemi et l'ennemi essaie de m'imposer la mort, je prononce la vie et je suis libre, ma famille est libre, mes enfants sont libres, mes finances sont libres. Au nom de Jésus, prononce ces choses et prophétise sur ta vie. Éternel, notre Père et notre Roi, ce matin, je prononce les Zoé de Dieu. Je prononce la vie de Dieu. Je prononce la vie de Dieu dans la santé de tes enfants. Que les maladies tombent, que les cancers s'en aillent. Parce que le cancer ne peut pas résister la lumière de l'Éternel. Parce que, Seigneur, la tumeur ne peut pas résister la puissance d'Élohim. Ce matin, Seigneur, que les cancers tombent, que les tumeurs tombent, que les sucres tombent, que toutes sortes de maladies tombent ce matin et soient condamnées au nom de Jésus. Que la pauvreté tombe, que Ruben prospère au nom de Jésus. Quel que soit le péché qui a été fait, au nom puissant de Jésus, qu'il vive, alléluia. Parce que tu dis, Seigneur, lorsque les anciens imposeront les mains et que même s'il avait commis un péché, il le sera pardonné. C'est pourquoi lorsque Moïse a prié pour la descendance des Ruben, le péché des Ruben a été ôté. Seigneur, nous avons reçu, c'est lui qui est plus que Moïse. Nous avons reçu l'expiation. Nous avons reçu l'expiation. Nous avons reçu la gloire des cieux manifestée parmi nous. Au nom de Jésus, alléluia. Que quelque chose prenne place. Que ton peuple entre en 2023 comme une nouvelle personne. Que tout change, Seigneur. Fais quelque chose ce matin. Que nos vies ne soient plus les mêmes. Au nom de Jésus, sur tous les domaines de nos vies, sur tous les cercles de nos vies, que tout change maintenant dans notre vie spirituelle, matérielle, financière et dans notre santé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire soit rendue à ton nom, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Merci pour la délivrance de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons plus fort pour celui qui nous libère, pour celui qui nous délivre, pour celui qui nous donne la vie, pour celui qui nous guérit, pour celui qui nous donne le salut, celui qui nous a libérés de la pauvreté, il nous a libérés des souffrances, il nous a libérés des maris de nuit, de femmes de nuit, des mauvais rêves. Celui-là qui nous a libérés de la mort, même si l'ombre de la mort pesait ce matin, il est dissipé. Au nom de Jésus, acclamons plus fort pour lui. Acclamons plus fort pour lui. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à louange au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je l'ai dit avec tout mon cœur que Dieu vous bénisse. Parce que lorsque vous êtes bénis, moi je serai béni. C'est la couronne de mon ministère. Je me sentirai bien de voir un peuple prospère. Je me sentirai que je suis serviteur de Dieu. Mais je serais triste si je ne voyais pas la main de Dieu dans votre vie. Mais si je vous vois prospérer devant Dieu, cela fera ma fierté et ma couronne. Je dirai, Seigneur, merci pour un travail accompli. Et c'est pourquoi chaque fois que je me tiens ici, je dis que Dieu vous bénisse. C'est avec mon cœur que je l'ai dit. Qu'il vous bénisse dans tous les domaines. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin. Je voulais juste rappeler que nous serons ici cette semaine qui va venir. C'est la semaine de Christmas. Mais nous serons devant Dieu pour la prière le jeudi soir à 6h30. Le vendredi soir à 6h30 pour prier, préparer notre année 2023. Et le dimanche matin de Noël, nous serons ici. C'est vrai que nous savons que Noël n'est pas une fête biblique, mais nous allons en profiter pour parler un peu de celui qui était venu. Dieu s'est forgé un corps.
et il est venu habiter parmi nous. Nous voulons un peu parler de ce Dieu-là, comment il nous a visités par son Fils. Nous parlerons de Noël, bien que nous savons que ce n'est pas une fête biblique, mais parce que le monde célèbre, nous allons en profiter de parler de ce Fils qui voilait Dieu Tout-Puissant, mais il était né d'une femme. Nous parlerons de cela et nous célébrerons sa naissance, pas comme le monde, mais nous célébrerons la raison de sa venue. Amen. Parce que nous savons qu'il était venu pour mourir, pour payer le prix afin que toi tu sois racheté. Nous parlerons de cela et nous allons, si possible, partager quelque chose à boire et tout. Le samedi, notre rendez-vous de jeunesse est confirmé. Et nous serons ici à 12h. C'était comme ça notre rendez-vous, les amis. Voilà. Les gens de 12h avaient gagné. Alors, on sera ici à 12h. Celui qui avait gagné à leur tête, c'était le frère Gloire. C'est ça, hein? C'était lui, le révolutionnaire des gens de 12h. Donc, on sera ici à 12h pour partager avec la jeunesse. Je serai avec eux. Et le dimanche matin, on sera ici à l'église du jour de Noël. Mais la semaine de bonne année, nous serons encore ici le jeudi et le vendredi soir à 6h30 pour prier pour nos familles et préparer l'année. Mais nous ne serons pas ici la journée de dimanche 1er. Mais nous viendrons la nuit du 31 pour commencer notre année avec le Seigneur dans la prière jusqu'au matin du dimanche, peut-être à 1h30, peut-être à 2h, ça dépendra de comment le Seigneur va nous conduire. Préparez vos témoignages. Si tu as une belle voix ou une voix plus belle comme la mienne, parce qu'il y a des gens qui ont des belles voix, mais il y a des gens qui ont des plus belles voix, comme nous. Alors si tu as une voix qui se ressemble à la mienne, prépare-toi pour chanter pour Dieu ce jour-là, cette nuit-là. Amène un cantique spécial, viens chanter pour les seigneurs. Amène un témoignage cette nuit-là. Et voilà, nous allons prêcher, nous allons prier, nous allons préparer notre traversée dans la prière. Et nous allons finir le matin du dimanche 1er avec Dieu. Et nous commencerons l'année comme ça, mais nous ne reviendrons pas pour le culte le dimanche. Voilà. Le samedi soir à 22h. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à 1h, possiblement 1h30. Ça dépendra parce qu'il faut vraiment qu'on reste devant Dieu cette nuit-là. 2 heures du temps ne suffiront pas. On doit aller au-delà. Donc, je crois que c'est ça. À moins que j'oublie quelque chose. Je demande à Frère Sanel, Maman Gerbi,